Bonjour à tous. Il y a environ 2 ans, j'ai fait une vidéo sur le casque de combat britannique, le MK6A. Aujourd'hui, je vous présente le premier de la série. Donc, c'est le casque de combat britannique MK6. La version que vous voyez actuellement est possiblement un retour de l'Ukraine. Donc, vous savez que l'armée britannique, comme plusieurs autres armées, ont fourni du matériel au cours de l'invasion russe de 2022. Donc, ce casque, je ne peux pas le garantir, mais est possiblement un retour puisqu'il il y avait des petits problèmes, exemple ici au niveau de la mentonnière que j'ai dû réparer, et possiblement à l'intérieur avec la doublure en mousse durcie. Ce casque a été le premier casque en composite de l'armée britannique. Le casque MK6 a été introduit en 1985 et techniquement retiré du service en 2029, mais le casque MK6 a été introduit en 2005 jusqu'à 2009 pour faire place, bien sûr, au nouveau casque MK7. Donc, on pourrait dire que de 1985 à 2005, donc ce qui fait une période d'environ 20 ans, et de 2005 à 2009, donc 4 ans, pour le MK6A. Ce casque est encore utilisé par quelques armées actuellement, et durant sa période de service, il a été apprécié par les soldats. Donc, il a été déployé de manière satisfaisante. Ce que je trouve un peu étrange, puisque ses qualités balistiques me semblent un peu douteuses en tant que telles, mais il semblerait que il a été fortement apprécié par les soldats. Il est fabriqué par la compagnie NP Aérospatiale et, selon le fabricant, aurait une durée de vie quasi illimitée. Donc, assez intéressant comme truc. Le casque est disponible en 4 tailles, donc petit, moyen et large, et ce qu'ils appellent le outsize ou surdimension. Donc, voilà. Le casque que vous voyez actuellement est un large et il sied très bien à ma tête. J'ai une tête large généralement. Pour mon CG634, c'est un large. Donc, pour les têtes d'environ 59 à 61 cm, ça serait la bonne taille à avoir. Maintenant, détaillons un peu la chose. Le casque lui-même, la coquille est faite, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas du Kevlar, mais c'est du nylon balistique lié avec de la résine sous haute compression. Donc, ce qui forme la coquille. Ensuite, vous avez un système, la mentonnière. Ici, vous voyez, ce sont des sangles en coton, en 3 points, avec une attache, un détachement rapide. Voilà, très simple. On va peut-être mieux l'aligner de cette manière. Le système intérieur comprend une espèce de doublure en mousse durcie, de 2 grands coussins en cuir à l'avant et à l'arrière, un système de suspension assez central en 4 points avec un lacet pour ajuster en hauteur. Et sur le côté, je ne sais pas si on peut voir ici, vous voyez une sangle. Et de l'autre côté, une autre sangle, voyez, une autre sangle pour ajuster la circonférence du casque. Ici, on a quelques écritures, peut-être un matricule, Berry, je ne sais quoi. Mais bref, voilà le système intérieur. Il y a une particularité, on va le faire quand on va enlever le couvre-casque. Ici, dans le fond, comme le MK6, la doublure à l'intérieur est comme installée par 2 points. Certains les appellent des cornes de démon ou des cornes. Et ce sont 2 points d'ancrage dans la coquille ici. C'est un peu particulier. Bref, on va le voir tantôt quand je vais enlever le tout. Évidemment, le design a été, comme on peut voir dans le livret d'instructions,
est compatible avec les appareils militaires de l'époque, dont on peut parler du système de communication Clansman, par exemple, le masque de protection, le respirateur S6, S10 et bien d'autres pièces d'équipement. Évidemment, les viseurs, les optiques pour les armes et tous ces trucs. Au niveau des accessoires, le casque, bien sûr, dû à sa longévité, a plusieurs couvre-casques en tant que tel. Donc, il y avait la version, bien sûr, DPM régulière. Vous aviez la DDPM, donc la version désert. Vous avez une version arctique, donc blanc. Vous avez une version ONU, bleu. Et j'ai même vu une version haute visibilité ou high vis qui va sur le casque. Et évidemment, les pays qui ont adopté ce casque ont leur propre couvre-casque en leur camouflage respectif. Autre chose que j'ai pu voir ici, on va le voir tantôt, mais il y a des attaches sur le côté pour permettre le port d'une visière et aussi, avec l'espèce de velcro à l'arrière, un protège-nuque. Donc, qui a été surtout adopté, ce que j'ai pu voir à l'époque des troubles en Irlande. Donc maintenant, on va voir ce modèle plus spécifique. Quand j'ai reçu ce casque, j'ai parlé à la personne. Donc, c'est possiblement un retour qui venait de l'Ukraine. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que, premièrement, ce qui m'a frappé, c'est le couvre-casque que j'ai immédiatement identifié comme du CCE français. Intéressant. Le maillage qu'on voit ici, je n'ai aucune idée. On dirait c'est du coton, on dirait quelque chose de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce que certaines personnes vont reconnaître ici, le tissu, la bande textile, c'est ce qu'on appelle du Scapa tape, donc du ruban textile Scapa qui est très utilisé dans l'armée britannique. Et je tenais à faire cette vidéo puisque je n'ai rien touché du casque avant de faire cette vidéo, donc je voulais en profiter maintenant pour, on pourrait dire, dégarnir et voyons qu'est-ce qu'on a en dessous. Donc, on va commencer par essayer d'enlever le Scapa tape. Ah, voilà, ici. Je vais essayer de le préserver puisque c'est très rare ici. Je peux m'en procurer, mais c'est vraiment pas donné. C'est une question d'importation. Oh, intéressant. Peut-être que vous ne le voyez pas actuellement pendant que je travaille, mais j'ai Williams sur ma casquette. Vous savez que mon pigeon ne me lâche plus, donc voilà, j'ai retiré le Scapa tape. Je vais le garder sur le côté pour essayer de le préserver. Maintenant, on a un filet avec un élastique. Donc, ceci me semble moderne. Donc, ben voilà, c'est une belle addition. Donc, on va retirer la chose. Donc, voilà, maintenant, je me retrouve avec un casque, avec un bonnet de lutin, on dirait. Je ne sais pas si c'est le couvre-casque français pour le casque F1, qui était le casque de métal, qui était une copie de l'armée américaine. Donc, on a encore du Scapa tape. Donc, on va enlever le Scapa tape et on va essayer de découvrir ce couvre-casque français mystère. OK. Qu'est-ce que c'est que ça? Le couvre-casque semble avoir été coupé de manière très artisanale. Est-ce que c'est un couvre-casque, premièrement? On dirait une... OK! Il s'agit d'une capuche. Sûrement d'un smock français. L'intérieur avec la doublure comme en nylon. OK! On peut appeler ça vraiment de l'improvisation. Donc voilà le mystère résolu. Donc voilà le casque à nu. Au niveau de la collection ou des origines de fabrication, les premières versions avaient un vert olive assez réflectif. Et ceux qui disent, après une certaine date, je crois 87 ou 88, vous avez une version comme granulée, texturée, beaucoup plus mate. Ici, on voit justement les fameuses cornes de démon. On voit qu'une a été soit coupée ou enlevée, ce qui est assez commun pour ces choses. Il en reste juste une ici. C'est peut-être pour ça, entre autres, qui a été retirée à cause de la tâche rapide et comment il manquait des pièces.
Ah, vous entendez William. Donc, l'état général me semble intéressant. Quelques impacts. Aucun trou. On voit ici vraiment la forme très typique et les points d'ancrage pour la visière ou possiblement d'autres équipements. Je vais vous montrer une image ou deux. Donc, vous voyez les points pour le système de suspension, donc la mentonnière, et ici les trous pour les équipements. Donc, en conclusion, est-ce que c'est un casque qui serait pratique? De manière moderne, oui. Comme je dis, il est encore utilisé et j'ai même retrouvé des photos actuelles des combats en Ukraine et on voit des soldats porter le MK6, le MK6A et des MK7. Sinon, on pourrait l'utiliser comme ce qu'on appellerait de manière plus moderne, bump helmet. Donc, glorifié. Si vous avez un prix honnête, c'est une très belle pièce de collection, bien sûr, puisqu'il fait partie des premières générations de casques composites, donc avec le Orlight israélien, bien sûr le MK6 britannique et le Pasgat américain. Sinon, pour l'ensemble, c'est un casque qui est bien conçu, simple et efficace. Le système de suspension intérieure, la mentonnière, 3 points, c'est des systèmes qui ont été éprouvés. L'intérieur a été remplacé, surtout le dessus a été modifié à cause que les lacets étaient vraiment inconfortables et créaient des points de pression très linéaires. Donc, impact frontal et arrière, pas de problème. Sur les côtés, le casque avait tendance à tanguer. Donc, ils l'ont remplacé avec le MK6A par un système de maillage, par exemple, un peu plus efficace, de filet plus efficace. Sinon, ce système a presque été inchangé, même jusqu'au niveau du MK7, qui est un système très similaire, même avec les cornes de démon. Donc, voilà. Sinon, c'est un casque intéressant. Pour une raison que j'ignore, c'est un casque que j'aime beaucoup. J'aime sa forme, c'est simple, c'est efficace. Ça fait un excellent bump helmet. Le poids est raisonnable et confortable. Donc voilà, c'est ma première petite vidéo ici à partir de ma nouvelle base. Donc vous excuserez un peu mes points de caméra. Je n'ai pas trouvé encore des endroits pour mieux filmer et je suis bien sûr, on voit mon ami William qui ne me quitte plus. Donc vous allez le voir de plus en plus souvent William dans mes vidéos. Donc merci de m'avoir écouté encore et à la prochaine.